L'actuel entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, sera l'entraîneur du Bayern Munich à partir du 1er juillet prochain. Il remplace Hansi Flick, qui est donc ce technicien de 33 ans. Il a aussi emmené Leipzig en demi-finale de la dernière Ligue des Champions en battant au passage Tottenham et l'Atlético. Quant à sa méthode de travail, elle est très ambitieuse. Bon, avant de commencer à en parler plus en profondeur, eh bien, on va voir le parcours et le palmarès de Julian Nagelsmann. Et c'est D'Angeles Kofi qui arrive à petite foulée sur le plateau de la grande team. Salut D'Angeles. Salut Tia, bonsoir la team. Vous allez bien? Bonsoir D'Angeles. Julian Nagelsmann, il est né bien sûr le 23 juillet 1987 en Allemagne. Il devient coach le 27 octobre 2015. Regardons son parcours et son palmarès sur notre écran. Trois fois magique. On va commencer avec son parcours entre 2013 et 2016, Hoffenheim avec les U19, 52 victoires, 10 matchs nuls, 11 défaites. 2016-2019 avec Hoffenheim, cette fois-ci avec l'équipe première, 55 victoires, 43 matchs nuls, 38 défaites. Et puis entre 2019 et 2020, l'équipe de Leipzig, bien sûr, 53 victoires, 21 matchs nuls, 16 défaites au total en 299 matchs avec, depuis qu'il a commencé à être coach, c'est 160 victoires, 74 matchs nuls, 65 défaites. Son palmarès, entraîneur allemand de l'année en 2017 avec l'équipe d'Hoffenheim, Mr. Nagelsmann. C'est un champion. C'est un Nagelsmann. Le Mister même soit en allemand. Vraiment. Herr. Non, je ne sais pas. Herr. Herr H-E-2-R. Herr. Herr Nagelsmann. J'arrive toujours pas à l'allemand, ça veut pas. Bon, très bien. Bon, c'est juste que D'Angeles lui a enlevé une petite saison à Leipzig. Il a dit 2019-2020. Bon, évidemment, c'est jusqu'en 2021. Vous l'avez bien vu, hein, absolument. Qu'est-ce que vous pensez du choix porté sur ce jeune entraîneur par le Bayern Munich, qui n'est pas n'importe quelle équipe, quand même? Je trouve que c'est un choix osé de la part du Bayern Munich, mais ça trouve tout son sens dans le passé glorieux de Nagelsmann, parce que depuis le début de sa carrière d'entraîneur, il ne fait que battre plusieurs records en Ligue des Champions du jeune entraîneur arrivé en demi-finale, record du plus jeune entraîneur à commencer un match de Ligue des Champions. Donc déjà, il a un très bon parcours, même s'il est jeune. Donc c'est un choix un peu osé pour le Bayern de Munich. Oui, c'est un formidable entraîneur, l'un des meilleurs du moment. Toute l'Europe en parle en ce moment, toute l'Europe veut le garçon. Malheureusement, il a refusé beaucoup d'offres parce qu'il rêvait du Bayern de Munich, mais c'est fait. Il a signé donc dans ce club mythique. C'est un jeune entraîneur qui fait un peu de révolution. C'est lui qui a permis à l'équipe de Hoffenheim de jouer la première Ligue des Champions au niveau des clubs de son histoire en 2018. On l'a remarqué tout à l'heure. En 2020, il a connu l'équipe de Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Il a 6 ans en Bundesliga. Oui, il a du coffre, il est jeune, il a un très bon profil. C'est un garçon très ambitieux, qui a du caractère, qui est capable donc de prendre de petites équipes pour en faire de formidables formations. Cette équipe de Leipzig a été leader du championnat d'Allemagne, je crois, la saison dernière pendant très longtemps. Ça montre bien la qualité du garçon. Et quand un club comme le Bayern va chercher un tel profil pour entraîner le club, bon, c'est que forcément il a de la qualité. Maintenant, on attend de voir s'il va confirmer effectivement avec cette équipe du Bayern. C'est plutôt pour moi un choix surprenant parce que d'aucuns le qualifient d'entraîneur précoce avec tout ce qu'il a remporté très jeune. Et pour moi, je pense que c'est un peu produit du football allemand parce qu'il a fait toutes ses classes au football allemand en étant joueur. Tout à l'heure, on le disait dans l'élément, sauf la blessure qui a carrément raccourci son parcours glorieux. Mais il a fait toutes ses classes en Allemagne en tant que joueur et il a fait aussi toutes ses classes en Allemagne en tant qu'entraîneur. Donc pour moi, pour une équipe comme le Bayern Munich, quand on voit les différents entraîneurs qui sont passés là-bas, Pep Guardiola, Ancelotti, on se dit qu'un jeune entraîneur n'a pas forcément sa place là-bas, mais quand on voit aussi ces résultats qu'il a démontré, qu'il a eu avec certains clubs comme Hoffenheim, je pense que ouais, c'est osé, mais c'est mérité quand même. D'accord. Concernant ce que Yola a dit, est-ce que vous êtes d'accord quand elle dit qu'il a eu une grande carrière Non, il n'a pas eu une grande carrière. Il n'a même pas démarré sa carrière. Il était avec l'équipe réserve de Augsburg lorsqu'il s'est blessé au ménisque. Et puis par la suite, il n'a pas pu continuer sa carrière de footballeur. Mais par contre, être surpris de le voir à la tête du Bayern Munich, moi, pas du tout. Pourquoi? Lorsqu'en 2015, il gagne le championnat de moins de 19
19 ans avec l'équipe d'Hoffenheim. Il est approché par les dirigeants bavarois pour venir à la tête des sélections, des équipes de jeunes du côté du Bayern Munich. Mais le garçon refuse parce qu'il avait de l'ambition. Il voulait toujours continuer à apprendre parce qu'il savait très bien qu'il y avait la possibilité d'être un entraîneur en chef. Très souvent, c'est comme ça qu'on appelle du côté de l'Allemagne, de l'équipe d'Hoffenheim. Et c'est ce qui va se passer parce que lorsque Hub Stevens tombe malade, c'est lui qui est promu comme l'entraîneur de l'équipe d'Hoffenheim. Et puis, on sait ce qui va se passer par la suite. Il va terminer 3e du championnat. Il va d'abord permettre à cette équipe de ne pas être reléguée. Et puis, par la suite, il va terminer 3e à 2 reprises dans le championnat avec cette équipe d'Hoffenheim. Et puis, bon, on connaît la suite de ce qui va se passer avec le garçon. D'accord. Alors, en termes de projet de jeu, quelle est la particularité ou quelles sont les particularités de Julian, je vais y arriver, Nagelsmann? On dit de lui que c'est un entraîneur ultra moderne. C'est comme le terme qu'on utilise pour parler de ce garçon. Il aime placer les écrans géants pour décortiquer les matchs ensemble avec l'ensemble de son équipe. Il a révolutionné un peu la façon de travailler du côté de Hoffenheim. Il a fait la même chose également du côté de Leipzig. Il aime la qualité de jeu, il aime la polyvalence, capable de jouer une défense à 3 ou à 4. Il est capable d'ajuster son équipe en plein match. Les joueurs s'en plaignent souvent parce qu'ils demandent un peu trop à ces garçons. Il est capable de porter, de tirer une équipe, de tirer le meilleur d'une formation. Bon, c'est ça aussi la qualité des entraîneurs de maintenant. Il est tout le temps dans les analyses tactiques. Et puis, il fait partie de ce qu'on appelle les entraîneurs ordinateurs du côté de l'Allemagne. C'est un nouveau nom qui circule en ce moment. Il est un peu la tête, le fil de cette nouvelle génération d'entraîneurs. En tout cas, c'est un entraîneur très, très moderne et ses méthodes tranchent un peu avec ce qu'on a toujours connu en ce qui concerne les entraîneurs. Des transitions très, très rapides, sa manière de jouer. Et puis, il accélère le jeu lors des séquences de récupération, mais aussi de possession. On l'a vu surtout lors de la Ligue des Champions, surtout le dernier match face à Manchester United. Dernier match d'ailleurs qu'il a remporté et que son équipe s'est qualifiée ensuite. Manchester s'est retrouvé du côté de la Ligue Europa. Ensuite, à la perte du ballon, il y a un contre-pressing qui s'installe autour de l'adversaire avec souvent 2 joueurs qui vont très vite sur l'adversaire. Là aussi, on essaie de voir un peu, ça ressemble un peu à ce qu'il faisait Franck Riscade avec le FC Barcelone quand il a commencé. Et on sait ce qu'il a eu en termes de palmarès. Donc voilà, jeu rapide, surtout pressing. Et c'est un entraîneur qui a le jeu qui est tourné toujours vers l'avant. Eh bien, vous disiez tout à l'heure, Stéphane, que c'est un entraîneur futuriste, j'ai envie de le dire. Ultra moderne. Il faut savoir que lorsqu'il était à Augsbourg, du côté de Thomas Tuchel, c'était lui qui était en charge de superviser les équipes adverses que l'équipe de Augsbourg devait rencontrer. Donc c'était lui qui, à tout moment, décortiquait les schémas de jeu des équipes adverses. Absolument. D'où il a gardé cette qualité-là, jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle on le baptise un peu d'entraîneur futuriste. Mais ce qu'il faut comprendre chez ce garçon, c'est un entraîneur quand même qui a des qualités exceptionnelles. Il faut remarquer, dans le championnat allemand, cette saison, il a évolué avec 2 systèmes de jeu. 2 systèmes de jeu, j'ai envie de les citer, 3-4-2-1 et puis le 4-2-3-1. Voilà. Et des schémas de jeu où il a perdu très peu. D'accord. Est-ce qu'il a le coffre, selon vous, pour coacher une équipe telle que le Bayern Munich? Et là, je commence avec vous, Yellow. Quand on regarde son passé en tant qu'entraîneur, on pourrait dire pourquoi pas. Parce qu'il a fait déjà ses preuves, il a réussi à faire sortir le meilleur d'une équipe. On parlait tout à l'heure de Hoffenheim qui se qualifiait pour la Ligue des Champions, ce qui était quand même historique pour ce club-là. Et je crois qu'avec la jeunesse qu'il est, avec le système tactique qu'il a développé avec Hoffenheim, je pense bien qu'il pourrait bien se débrouiller avec cette équipe de Bayern-là. Sauf que, comme je le disais tantôt, il y a eu quand même de grands entraîneurs qui ont entraîné le Bayern Munich avec quand même un CV assez fourni. Ils avaient déjà entraîné de grandes équipes avant d'arriver au Bayern, sauf que ce n'est pas le cas pour Julian Nagelsmann. Donc peut-être oui ou peut-être non, on verra bien. Je disais que c'était un choix osé. Moi, je dirais non. Je dirais non. C'est vrai, jusqu'à présent... Il n'a pas le coffre. Il n'a pas le coffre. Jusqu'à présent, il a fait du très bon travail avec les équipes qu'il a eues. Mais le gros problème, c'est qu'il n'a pas travaillé avec de gros stars. Et aujourd'hui, il arrive dans une équipe, il va arriver plus, puisqu'il va terminer la saison avec l'équipe de Leipzig, mais il va arriver dans une équipe du Bayern de Munich avec de très, très gros stars, notamment les Lewandowski, les Gnabry et autres. Et là, ça sera plus sur le terrain, mais il va falloir pour lui maintenant gérer
et sur le terrain et dans les vestiaires, les égos des différents joueurs. Jusqu'à présent, du côté du Bayern de Munich, on n'a jamais peut-être entendu des disputes ou des prises de bec entre les joueurs. C'est parce qu'il y a eu des entraîneurs qui sont passés et qui avaient la capacité quand même, à mon sens, de pouvoir gérer tous ces problèmes. Est-ce que lui, avec ce qu'il a comme bagage de tacticien, ça, on ne lui enlève pas, mais est-ce qu'il aura ce management-là pour pouvoir gérer ces égos-là dans le vestiaire du Bayern de Munich? C'est là la grosse interrogation, d'où mon nom sur cette question. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que du côté de Bayern Munich, il y a des entraîneurs qui sont partis parce que les joueurs ont grogné. Niko Kovac, par exemple, est parti parce qu'il ne s'entendait pas avec Manuel Neuer. Ça, c'est un exemple que j'ai envie de donner. Il y a même aussi l'entraîneur Ancelotti qui est parti avec Müller. Donc, ça, en fait, c'est pas récurrent au Bayern de Munich. Comme vous dites que ce n'est pas récurrent, mais voilà. on a cité déjà 2 entraîneurs, vous dites que ce n'est pas récurrent. Bon, ce n'est pas bien grave. D'où je voudrais réagir sur la question. Pour moi, il a absolument le coffre pour réussir avec cette équipe du Bayern Munich. Parce que le Bayern Munich le suivait depuis sa tendre enfance, mais le début de sa carrière jusqu'à présent. Donc, c'est un entraîneur que le Bayern Munich suivait énormément. Et puis, par la suite, les résultats plaident pour lui. On voit ce qu'il a fait avec Hoffenheim, ce qu'il a fait avec Leipzig, ce qu'il a accompli en Ligue des Champions. Vous dites qu'il n'a pas entraîné des joueurs de grands noms. Mais aujourd'hui, il avait sous sa coupole à Hoffenheim et c'était Serge Gnabry qui aujourd'hui un joueur... Le Gnabry de Hoffenheim, ce n'est pas le Gnabry de Bayern. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Beaucoup de choses ont changé, mais si vous savez que la confiance que Gnabry a pu acquérir aujourd'hui, c'est grâce à Julian Nagelsmann qui a réussi à redonner cette confiance à Serge Gnabry lorsqu'il évoluait du côté d'Hoffenheim et ce qui lui a permis, à travers ses performances, de revenir au Bayern de Munich. Parce qu'il avait été prêté par le Bayern de Munich du côté d'Hoffenheim et c'est Julian Nagelsmann qui lui a redonné cette confiance et c'est ses performances qui l'ont permis d'arriver là. Donc aujourd'hui, Julian a réussi quand même à façonner certains joueurs. Timo Werner est passé sous sa coupole, il a réussi, on voit ce qu'il est en train de faire plus ou moins avec l'équipe de Chelsea. Pour moi, il a la possibilité, la capacité de pouvoir gérer ces grosses stars que sont les joueurs du Bayern. On attend de voir ça. On attendra de voir. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. On ne va pas douter de ses qualités, mais en même temps, le Bayern, c'est un autre niveau. C'est une autre pression, c'est plus d'exigence. On peut vous pardonner des erreurs à Leipzig et à Hoffenheim qu'on ne vous pardonnera pas forcément avec l'équipe du Bayern. Le Bayern, c'est plusieurs fronts. C'est le titre, c'est la coupe, c'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'il pourra tenir tout ça? Et comme dit Joël, le Bayern, ce n'est pas le même effectif, ce n'est pas la même dimension des joueurs, ce n'est pas les mêmes égos. Et puis d'ailleurs, ce garçon, on a dit que... remarquez par exemple que Manuel Neuer est plus âgé que lui. Neuer a 35 ans, il en a 33. Donc quand vous regardez ça, est-ce qu'il va avoir la force nécessaire de tenir devant de tels garçons? Deuxièmement, vous avez un club du Bayern qui est très conservateur. Vous avez les Rummenigge, les Salihamidzic, Oliver Kahn. Lui, c'est un garçon qui fait des révolutions. Est-ce qu'il pourrait imposer ses idées dans un club aussi conservateur que l'équipe du Bayern? C'est le grand challenge pour ce jeune entraîneur. Sinon, il est très bon, il est très intelligent. Maintenant, le reste, ça va être dans sa capacité, sa personnalité à s'imposer dans un club qui est très, très difficile que cette équipe du Bayern de Munich. D'accord. S'il réussit, il sera l'un des meilleurs entraîneurs au monde. S'il réussit, il réussit à manager, à gérer tous ses égos, à gérer tous ses égos au niveau du Bayern de Munich. Je pense qu'il sera l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Et s'il réussit, il pourra faire une longue carrière au Bayern. Parce qu'il n'a que 33 ans, il est parti. Et il a signé pour 5 ans. Voilà, il a signé pour 5 ans. S'il fait de très bons résultats, il va aller très très loin. Parce que quand même, rappelons, pour Diayolo, que c'est le 3e plus jeune entraîneur de cette équipe du Bayern. Voilà. Et quand même, quand on voit le Bayern a quand même déboursé 7 milliards pour l'avoir. 25 millions d'euros. 25 millions d'euros voilà. pour l'avoir. Mais quand on regarde quand même l'effectif du Bayern Munich, et quand on regarde l'effectif qu'il avait du côté de Leipzig, on ne va pas comparer l'équipe. On ne va pas comparer. Mais quand vous voyez ce qu'il a accompli avec cette équipe de Leipzig, il est resté invaincu face à l'équipe du Bayern Munich. La saison... On ne parle pas de résultats. On ne parle pas de résultats. Ça compte quand même. Plus de management. Aujourd'hui, c'est vrai. Sur le terrain, vous pouvez gagner des matchs avec une équipe, je dirais, de milieu de tableau. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez, comme Roger Stéphane le disait, dans une équipe... Quand vous arrivez dans une équipe comme le Bayern de Munich, qui joue... Ne parlez pas en même temps, on ne vous entend pas. Finalement, je ne sais pas comment on peut s'arranger dans cette affaire. Quand vous arrivez dans une équipe du Bayern de Munich et qui joue la Ligue des Champions, parce que le Bayern, déjà, le titre, on considère que c'est acquis au début de la saison. Dans une équipe comme le Bayern de Munich, quand vous arrivez, le titre, déjà, ça doit être quelque chose où c'est comme une chasse gardée. Ensuite, il y a la Ligue des Champions qu'il faut négocier. Les coupes à côté.
comme Roger Stéphane l'a dit aussi, au niveau du Bayern de Munich ou au niveau de Leipzig, vous pouvez perdre quelques matchs, vous pouvez avoir quelques contre-performances, on ne va pas vous en tenir rigueur. Mais au Bayern de Munich, ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que vous avez tous les anciens joueurs du Bayern de Munich qui sont dans l'administration et qui vous regardent. Ça sera une autre pression pour lui à gérer dans cette équipe et surtout dans cette nouvelle saison. D'accord. Alors, le Bayern de Munich a quand même l'habitude de faire son petit marché en Allemagne. Non, mais attendez. Donc, en recrutant tous les talents en Allemagne. À cette allure, comment est-ce qu'une autre équipe pourrait se montrer compétitive, honnêtement? Bon, il a dit qu'il n'allait pas vider Leipzig. Il a dit sans rien un peu. Mais on verra bien aussi, est-ce qu'il pourrait imposer ses choix aux entraîneurs du Bayern, parce que cette équipe du Bayern est un peu vieillissante quand même. Il y a des joueurs qui devraient être un peu vers la sortie. Donc, on a un peu tous le regard vers le garçon. Est-ce qu'il va venir avec ses hommes? Est-ce qu'il va s'appuyer sur un noyau qui est déjà existant dans cette équipe du Bayern de Munich? Il faut savoir que pour sa venue au club, c'est Oliver Kahn et Salihamidzic qui ont géré le dossier. Est-ce que ça aussi, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a déjà vu dans cette équipe du Bayern? Parce qu'avant, c'était Beckenbauer et Rummenigge qui géraient un peu les questions de transfert. Bon, voilà aussi un autre dossier pour ce garçon. Mais maintenant, on attend de voir ses premiers pas, ses premiers choix, ses premières idées, ses premières annonces, son premier travail, ses premiers hommes. Bon, voilà, autant de challenge qui s'impose à notre Nagelsmann. Alors, c'est lui qui, quand même, dans ces dernières années, c'est lui qui essayait de tenir tête à l'équipe du Bayern de Munich. Oui. Là, il s'en va. Et qu'est-ce qui va devenir, je dirais, le championnat de la Bundesliga? Bon, on se pose beaucoup de questions. Vous avez parlé de petit marché du Bayern au niveau des autres clubs. Oui. Lewandowski, Götze de Dortmund. Ensuite, Neuer était le gardien de Schalke 04. Il a été attiré. Pavard, quand il a brillé avec Stuttgart, parti à la Coupe du Monde. Allez, la Coupe du Monde finie. Il se retrouve au Bayern de Munich à ce rythme. Allez signaler Balak un peu plus loin. À l'époque, avec Leverkusen, qui arrivait également. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est la tradition. Quand c'est comme cela, c'est difficile. Tenez-vous bien. Depuis 2012-2013, c'est l'équipe du Bayern de Munich qui est championne en Allemagne. Il y a eu 2 saisons précédentes, l'équipe de Dortmund a essayé avec Klopp et les autres, mais après le départ de Klopp, le Bayern s'est installé et puis voilà, il n'y a plus de concurrence. Comme je le disais, au début de la saison, on sait que le Bayern sera champion, et puis ce qui reste à gérer, c'est plutôt la Ligue des Champions pour cette équipe du Bayern de Munich. Bon, on avait bon espoir quand même que le RB Leipzig réussisse cette donne-là à concurrencer quand même cette équipe du Bayern Munich. Cette saison, elle va forcément terminer deuxième du championnat, ce qui est bien. Les dirigeants du côté de Leipzig quand même ont les moyens, mais ont le sentiment qu'ils sont rentrés dans les rangs depuis un certain temps avec le départ de Julian Nagelsmann. C'est dommage quand même. OK. Allez, on va marquer la première pause de la soirée dans quelques instants. Et bien, on va se retrouver. On parlera de l'Académie de football de Béthier, qui a de vraies ambitions. On en saura un petit peu plus grâce à son président, Monsieur Moussa Diomandé, qui sera sur le plateau de la Grande Team dans quelques minutes. N'hésitez pas à profiter de la pub pour lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3 et répondez également à la question LGT de ce soir. Pep Guardiola est-il le meilleur tacticien de la planète foot? Eh bien, on en parlera un petit peu plus tard. La page Facebook est à votre disposition et le téléphone, oui, puisque vous pourrez vous exprimer en direct dans la Grande Team. À tout de suite.